C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Il y a beaucoup de titres et d'informations importantes dans la presse israélienne de ce matin. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Mais nous allons commencer cette revue de la presse et des médias israéliens aujourd'hui par un titre de pleine émotion qui fait à la fois froid dans le dos, dirons-nous, et chaud dans le cœur. Ce titre, on le trouve en première page du Israël Hayom, du Yediot Aharonot et dans les pages d'ouverture des principaux sites d'information. Il annonce en effet le survol aujourd'hui, plus de 75 ans après la fin de la Shoah, par des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne du camp de concentration de Dachau en Allemagne et du stade olympique de Munich en hommage aux martyrs de la Shoah et aux 11 athlètes israéliens assassinés durant les JO de 1972. En leur mémoire et pour l'histoire, titre ce matin le Israël Hayom, le Yediot Aharonot lui souligne que le vice-commandant en chef de l'escadrille de la vallée, le commandant Youd, nous ne connaissons pas son identité entière, conduira aujourd'hui cette escadrille israélienne qui survolera avec des avions de chasse de l'armée de l'air allemande, il faut le préciser, le camp de Dachau et le stade de Munich, avec une touche d'histoire personnelle douloureuse pour ce commandant adjoint de l'escadrille de la vallée. Son grand-père était déporté à Dachau. Son père était le commandant de cette même escadrille dans l'armée de l'air israélienne et il a été tué en vol alors que lui-même n'avait que 8 ans. Sur les ailes du souvenir, titre encore ce matin, le Yediot Aharonot. Voilà donc pour cette première séquence émotion qui ouvre ce matin notre survol, c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré de la presse israélienne. Mais comme je vous le soulignais, il y a d'autres titres importants dans les quotidiens et les sites d'information et nous commencerons par une manchette incroyablement longue, celle du Yediot Aharonot de ce matin qui revient sur l'accord de normalisation historique entre Israël et les Émirats arabes unis, mais sous un angle critique et plutôt inédit puisque c'est une exclusivité Yediot dans le dos de la défense nationale. C'est le titre et il s'agit de la conclusion d'un immense marché de vente aux Émirats Arabes Unis par les Américains, vente d'avions furtifs F-35 entre autres et de drones ultra sophistiqués. Le Yediot Aharonot explique en sous-titre et selon des sources américaines et émiraties que l'un des paramètres qui ont conduit le prince héritier Mohammed Ben Zayed a signé un accord de normalisation avec Israël était la levée de l'embargo sur les ventes d'armes américaines sophistiquées aux Émirats. En effet, le marché d'un montant de dizaines de milliards de dollars qui avait été jusqu'à présent gelé par Washington à la demande des Israéliens est désormais possible. Mais le Yediot Aharonot précise également par ailleurs que ni Benny Gantz, qui est ministre de la Défense, ni Gabi Ashkenazi, qui est chef de la diplomatie, n'ont été informés de cet aspect des choses, alors que la défense nationale aurait dû être tenue au courant. Réaction de la présidence du Conseil à Jérusalem, Israël n'a pas modifié son opposition à la vente d'armements qui pourrait entraver sa supériorité technologique et sécuritaire au Proche et Moyen-Orient, affirme-t-on à la présidence du Conseil. Et selon Nahum Barnea, qui est donc à l'origine de ce scoop, les Américains devraient fournir des F-35 et des drones sophistiqués aux Émirats après leur feu vert à une normalisation avec Israël. Pour le reste, on peut consulter ce matin plusieurs titres importants qui sont liés à cette normalisation. Le Israël Hayom consacre sa manchette à ce dossier en titrant sur l'existence d'un document qui pourrait garantir que le plan de paix de Donald Trump reste d'actualité, même si le président américain ne devait pas être réélu le 3 novembre prochain. Cela permettrait, selon le Israël Hayom, de sceller des garanties d'annexion qui figurent dans le deal du siècle, et ce, même après les présidentielles américaines, un peu sur le modèle de la lettre de garantie faite au milieu des années 2000 par George Bush. Le quotidien gratuit parle en manchette d'un document de l'annexion, ni plus ni moins, mais il le fait alors que le Yediot Aharonot cite ce matin Jared Kushner, le gendre du président, et l'un des artisans du rapprochement entre les Émirats et Israël, qui a précisé hier très clairement que l'État d'Israël a accepté de ne pas annexer une partie de la Judée et de la Samarie en échange de l'accord de normalisation. Et dans ce ping-pong auquel se livrent les deux principaux quotidiens israéliens rivaux, le Israël Hayom cite le même Jared Kushner qui affirme dans un autre dossier que celui du Mont du Temple. Le dossier du Mont du Temple a été selon lui résolu dans le cadre de l'accord de normalisation. Comment, explique Kushner, eh bien en autorisant l'accès à tous les musulmans du monde entier à la mosquée d'Al-Aqsa. Ils verront de leurs yeux qu'Al-Aqsa n'est pas en danger, comme le prétend la propagande antisémite. La Jordanie conservera, elle, sa responsabilité dans la gestion de l'esplanade, précise Jared
Kouchner. Quant au Yediot Ahronoth, il nous annonce d'ailleurs que la cérémonie de signature de l'accord entre Israël et les Émirats devrait se tenir avant les fêtes de Rosh Hashanah à Washington. Les quotidiens et les médias annoncent que le président Rivlin a invité en Israël le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ibn Zayed, qui est l'homme fort des Émirats, que le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est fait interviewer pour la première fois sur la chaîne arabe de Sky News, et que le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi, lui, s'est entretenu hier avec son homologue du sultanat d'Oman. Les sites d'information mentionnent également la déclaration de Benjamin Netanyahou hier à l'aéroport Ben Gurion. Nous préparons une liaison aérienne entre Tel Aviv et Dubaï via l'Arabie Saoudite, et cela ne prendra que 3 heures pour relier Israël aux Émirats. L'envoyé spécial à Dubaï du Israël Hayom, Eldad Beck, a interrogé le président de la communauté juive de Dubaï, Ross Kriel, qui lui promet que la paix entre Israël et les Émirats sera une paix chaleureuse. Et puisque nous parlions il y a quelques instants du mont du Temple à Jérusalem, le Maariv insiste ce matin dans sa page d'ouverture sur un attentat qui s'est produit hier soir à proximité du mont du Temple, près de la porte des Lions. Un officier des gardes-frontières, un policier des gardes-frontières a été sérieusement blessé à coups de couteau par un terroriste palestinien qui lui a été très vite neutralisé. On pensait que c'était d'abord par d'autres gardes-frontières, mais ce matin, les sites d'information annoncent que c'est le policier, le garde-frontière qui a été blessé lui-même, qui a tiré et neutralisé et abattu de facto son agresseur. Le Maariv nous montre même une photo de l'arme de l'agression de ce couteau que le terroriste a planté à plusieurs reprises dans le ventre du soldat, qui a donc réussi malgré tout à riposter. La seconde information importante en page d'ouverture du Maariv ce matin, eh bien, c'est la poursuite d'une autre forme de terrorisme, celui des ballons incendiaires et explosifs. Près d'une trentaine d'incendies se sont déclarés hier à la suite d'envois de ces ballons dans le pourtour de la bande de Gaza. Et le Maariv indique que durant cette nuit, encore les appareils de Tsahal ont bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Les quotidiens indiquent par ailleurs que la Knesset a voté hier soir en première lecture le projet de loi reportant au 3 décembre prochain la date butoir pour le vote du budget de l'État. Et il souligne que les pourparlers entre Bleu Blanc et le Likoud se poursuivent dans le but de parvenir à un accord à propos justement de ce budget de l'État. Et puis ce matin, il faut revenir par la force des choses à l'épidémie du coronavirus et au rythme de contamination qui reste toujours très élevé en Israël. Le Israël Hayom annonce en première page, au-dessus de la manchette se rapportant à l'annexion, que le coordinateur national de lutte contre le virus, le professeur Roni Gamzou, a l'intention d'annoncer de sévères restrictions de déplacement en perspective des fêtes de Tishri dans environ 1 mois. Et le Yediot Ahronoth, dans l'éditorial de Sarit Rosenblum en page 2, s'inscrit dans cette perspective préoccupante, puisqu'elle écrit « Il n'y a pas d'autre alternative que l'instauration à nouveau d'un confinement avant la rentrée des classes et avant l'hiver. C'est ce qu'il faut faire si l'on veut stopper l'érosion progressive et la contamination. » Les quotidiens nous indiquent d'ailleurs qu'en perspective des fêtes de Tishri, l'Organisation mondiale des synagogues orthodoxes se prépare aux offices plutôt particuliers de ces fêtes dans le contexte du Covid-19 en Israël, des offices qui le plus souvent se dérouleront à l'extérieur. Parmi les recommandations de cette organisation, commencer les offices de Rosh Hashanah très tôt, raccourcir la durée de l'office afin de ne pas se retrouver affecté par la chaleur et par la nécessité pour le sonneur de chauffard de s'éloigner des fidèles, le chauffard étant potentiellement vecteur de très fort vecteur de contamination. Voilà donc ce que l'on pouvait lire, entre autres ce matin, dans la presse israélienne.